Ne pas repartir les mains vides. C'est aussi ce que s'est dit le président avant de s'enfuir. La veille de son départ précipité pour la Russie, voilà à quoi son personnel était occupé. Sur ces images, des caméras de surveillance de sa résidence, on les voit empaqueter à la hâte des tableaux. Il y en aurait pour plus de 35 millions d'euros. Au bout de cette rue, la nouvelle attraction touristique ukrainienne. Nous sommes à une vingtaine de minutes de Kiev, la capitale, dans un lieu qui était, il y a 1 mois et demi à peine, complètement fermé au public. Derrière ces grilles se cache le palais de l'ex-président Yanukovych. Depuis sa fuite le 22 février dernier, ces 140 hectares d'opulence et de luxe sont devenus la destination numéro 1 des balades dominicales. Venez voir par ici. Regardez, regardez. Incroyable. Autour de nous, des familles, des gens ordinaires qui n'en reviennent pas. Tant de luxe, tant d'extravagance pour un seul homme. Dans ce temple de la démesure, on trouve une réserve naturelle, une mer intérieure et sa galère, et même un zoo rempli d'animaux, plus ou moins exotiques. Tiens, donne-lui, mais sois prudent. Officiellement, les bâtiments ne sont plus accessibles au public, mais moyennant 10 €, les plus curieux comme nous peuvent s'offrir un tour à l'intérieur. Vous êtes combien? On est 2. Le guide chargé de la visite s'appelle Petro. C'est l'un des premiers révolutionnaires à être entré ici après le départ précipité de Yanukovych. Il s'est donné une mission, protéger l'intégrité des lieux, sorte d'énormes pièces à conviction de la folie des grandeurs présidentielles. Regardez, ça c'est un certificat qu'il a reçu. C'est quelqu'un qui lui a offert une étoile. À l'intérieur, on en prend plein la vue. Cabine d'UV, salon de massage, terrain de tennis, ring de boxe et même une piste de bowling. La suite est tout aussi hallucinante. Dans le hall principal, c'est un déluge d'or, de cristal, un luxe tape à l'œil fait pour impressionner. Cette débauche de richesse interroge. Comment Yanukovych, au salaire mensuel estimé à 7 000 € par mois, a-t-il pu se payer un tel train de vie ? C'est ce mystère qui alimente la colère du peuple depuis 6 mois. Au détour d'un couloir, quelques indices prouvent d'ailleurs que l'ancien chef d'État avait sûrement des choses à cacher, voire des péchés à confesser. Vous voulez un souvenir? C'est les cartes de visite de Yanukovych. Allez, je vous en signe une. Ne pas repartir les mains vides. C'est aussi ce que s'est dit le président avant de s'enfuir. La veille de son départ précipité pour la Russie, voilà à quoi son personnel était occupé. Sur ces images, des caméras de surveillance de sa résidence, on les voit empaqueter à la hâte des tableaux, encore des tableaux, des amphores et des céramiques. Il y en aurait pour plus de 35 millions d'euros. Les trésors qu'il n'a pas eu le temps d'embarquer se trouvent ici, au Musée national de Kiev. La conservatrice y prépare une grande exposition. Quelle beauté. Ça, c'est son tableau le plus cher. 5,5 millions d'euros. Et vous voyez ici, c'est un vase de Picasso. Ça, c'est une peinture réalisée par une artiste ukrainienne, mais signée par Diego Maradona. Partout, on retrouve la mégalomanie et le goût pour ceux qui brillent de l'ex-chef de clan. Là, c'est toute l'équipe. C'est ceux qu'il faut mettre en prison tout de suite. Oh, la tête s'est décrochée. Toutes ces œuvres symbolisent à elles seules la corruption des élites économiques et dirigeantes en Ukraine. Dans ce pays où le salaire moyen ne dépasse pas 200 € par mois, comment imaginer qu'une telle accumulation de richesses soit possible ? Des éléments de réponse commencent à apparaître. Car derrière lui, Yanukovych n'a pas laissé que des preuves matérielles de sa cupidité. Des documents ont été retrouvés dans sa résidence et réunis sur ce site internet. Construit sur le modèle de Wikileaks, il répertorie l'intégralité des 200 classeurs d'archives top secrètes retrouvés chez lui. Petit à petit, les ficelles de la corruption apparaissent. Surfacturation systématique, appels d'offres truqués et versement de pots de vin. Autre révélation, Yanukovych surveillait étroitement l'opposition. Il dressait des listes d'ennemis du régime, avec photos, dates de naissance et coordonnées téléphoniques. Sevguil Moussaeva y figurait certainement.
Cette journaliste de 26 ans enquête depuis 3 ans sur les oligarques proches du pouvoir. Le 24 février dernier, elle a eu la surprise de sa vie. Une de mes sources dans cette entreprise m'a envoyé un texto pour me prévenir que son patron venait de licencier tous ses employés et qu'il était en train de partir avec tous ses dossiers et ses affaires. Elle se rend directement au parking de l'entreprise. Et là, elle découvre un trésor. Je cherchais simplement des documents. Et j'ai été submergée par l'émotion quand j'ai vu ça. J'étais choquée qu'ils aient pu laisser des choses aussi importantes dans des poubelles. 30 sacs poubelles remplis de documents confidentiels passés à la broyeuse. Des milliers de pages déchiquetées au contenu forcément explosif. De retour à son bureau, elle réalise l'immensité de la tâche à accomplir pour reconstituer ses archives. Ce qu'il y a dans ce sac est vraiment impossible à restaurer. Les documents ont été broyés en morceaux vraiment trop petits. Mais dans d'autres sacs, on a des morceaux plus grands et ça rend les choses plus faciles à assembler. Sevgil a mis en place un système qui repose sur des bénévoles. Tous les jours, ils sont des dizaines à venir ici, patiemment, recoller les morceaux. Le plus frappant, c'est que toutes les couches de la société s'y retrouvent. Des retraités, des fonctionnaires, des mères de famille, et même leurs enfants comme Maxime aujourd'hui. Là, je colle des bandelettes. J'espère que l'ordinateur qui scanne ces feuilles va déchiffrer les documents. Et j'espère qu'il en sortira quelque chose d'utile pour l'Ukraine. Le procédé est laborieux. Ces petits bouts de papier doivent être collés à distance égale pour être ensuite scannés et assemblés par un logiciel spécial. Le processus devrait prendre plusieurs années. Mais cela n'altère pas la motivation de ces citoyens. Vous voyez, là, c'est écrit kilo. Et ici, pétrole. Je me sens comme une chercheuse d'or. Vous savez, lorsqu'on tamise le sable pour trouver une pépite, ces petits bouts valent de l'or. De l'or pour ces bénévoles, mais une bombe à retardement pour les anciennes élites dirigeantes. Il y a fort à parier que nombreux sont les oligarques qui tremblent à l'idée de voir les pièces du puzzle de la corruption assemblées.